Dans ce cours, vous allez étudier les boucles en Swift. Créer un nouveau fichier de type Playground, sélectionner la plateforme iOS et indiquer comme nom de fichier, par exemple, Swift 16. Ouvrez la console. Étudions la boucle for. Commencez par créer un tableau de string, un tableau cities constants. Vous pouvez créer une boucle sur un tableau et lire la valeur de chaque élément avec un for value in cities constants. Vous pouvez aussi créer une boucle sur un tableau et lire la clé et la valeur de chaque élément du tableau. Avec un for key value in cities. Vous pouvez encore créer une boucle sur un intervalle de valeurs. Donc ici, de -1 à 1. Donc i va valoir -1, 0 et 1 exclu. La borne supérieure est toujours exclue dans les intervalles. La boucle while a deux variantes. La première est sous la forme while, et les accolades. Surtout ne pas oublier d'incrémenter la variable pour éviter les boucles infinies. Et la seconde variante est le do while. Le switch est disponible. Il a une particularité, il est possible d'intégrer une condition where dans un case. Et attention, le default est obligatoire. Donc on teste le cas où city vaut Paris. Dans ce cas-là, on initialise une constante, me donne la valeur in the department 75. Puis on teste le cas où city vaut Marseille. Et dans ce cas-là, on crée une constante et on lui donne la valeur in the department 6. Le troisième case, c'est le cas du test où city se termine par la lettre S, donc as suffixe. Et en même temps, donc, on initialise une constante the city. Et on n'oublie pas donc le cas de default.
Le switch peut aussi être utilisé pour valider les entrées d'un tableau ou d'un dictionnaire. Donc on crée un dictionnaire TheCity de type string qui accepte tout type d'objet. Et on teste le tuple, donc les valeurs, the city name et the city department. Et on teste le cas donc où le département vaut 75. Et auquel cas donc on affiche le nom de la ville correspondante avec à côté donc le département, à savoir 75. Et donc on ajoute le cas default.